souvent, on voit l'intelligence artificielle un peu comme un rêve ou un fantasme ou un danger. C'est évidemment toute la littérature de la science-fiction qui nous l'a fait voir de cette façon. Moi, je la vois tout simplement comme un outil supplémentaire, ou plutôt même un ensemble d'outils qui permettent d'aller plus vite, plus loin, plus fort dans l'analyse de l'information, tout bêtement. C'est très prosaïque, mais c'est avant tout ça l'intelligence artificielle. C'est de naviguer dans des milliards de données, de pouvoir très vite en tirer de l'information utile et tout simplement pour faire ce que nous avons à faire, chacun dans sa sphère d'activité. Ça va de l'industrie lourde jusqu'à la créativité artistique. Tout le monde peut profiter de ces nouveaux outils. Ça permet de gagner du temps et de gagner de la profondeur dans l'analyse des données. C'est une technologie qui bouleverse quand même largement les façons de gérer, d'œuvrer, même de se déplacer, d'habiter. Il faut absolument maîtriser ces technologies pour en faire le meilleur usage, pour éviter évidemment d'être instrumentalisé soi-même et de devenir soi-même un produit de consommation, parce que c'est très facile d'être manipulé aussi par ces outils. Donc pour toutes ces raisons, en faire le meilleur usage, éviter de tomber dans des psychoses, des fantasmes. Pour toutes ces raisons, c'est utile de les maîtriser et de voir en quoi elles peuvent nous être très utiles dans le quotidien. Encore une fois, ça peut être pour se déplacer, pour habiter, se loger, pour travailler. On a vu avec la crise du coronavirus combien on était devenus dépendants des nouvelles technologies et combien celles-ci pouvaient nous aider aussi à vivre dans des conditions très difficiles, très particulières. L'intelligence artificielle est derrière un grand nombre de ces outils. Je pense que la plus belle avancée de l'intelligence artificielle est à construire. Et je voudrais parler de l'art augmenté, de l'artiste augmenté, car l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, ces technologies vont permettre et permettent déjà à des compositeurs, des auteurs de séries, de romans, d'utiliser des milliards de données qui sont parfois qu'il faut savoir aller chercher et assembler. Et donc cette intelligence artificielle va vraiment, je pense, permettre à la fois d'aller plus vite dans le travail artistique et sans doute aussi de créer des nouvelles formes. On voit même d'ailleurs en matière d'art plastique ou d'art vidéo ou de réalité virtuelle augmentée des œuvres tout à fait intéressantes qui sont liées en partie à l'usage d'algorithmes. Donc autant l'idée de dire qu'une intelligence artificielle va se substituer à l'auteur et peut-être relève peut-être du fantasme, autant ces outils peuvent réellement permettre à de grands auteurs d'aller plus loin. Toute l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de grands auteurs qui ont une vision du monde et qui savent par ailleurs tirer le meilleur parti des technologies. Donc c'est ça, je pense, qu'il faut espérer pour les années qui viennent.